On a retiré mes enfants en 2008, soi-disant pour maltraitance sur l'aîné et appartement insalubre. Or, à ce jour, donc 12 ans après, il n'y a toujours pas de constat de police, il n'y a pas de photos qui prouvent ce qu'ils disent. C'est un signalement qui a été fait par qui? Comment on appelle ça, le médecin des écoles. Ah bon? Ça s'appelle comment déjà? Médecin cantonal. Ouais, donc il suffit qu'un médecin... Non, c'est pas le médecin cantonal global, mais c'est celle qui fait le tour des... Voilà, l'infirmière de l'école. Donc Madame Sophie Volanton, qui apparemment d'après certains échos n'est pas net. Donc apparemment je suis victime de elle. Et cette histoire a duré... Donc on nous a retiré les enfants. Au début j'ai eu... Combien d'enfants? 2. 3 ans et demi. En foyer? En foyer. Et les enfants, ils témoignent quand même. Ils ont quand même jamais dit qu'ils avaient été battus. Bon, maintenant ils ont 15 et 18 ans. J'espère qu'un jour ils vont pouvoir me ressortir tout ça par eux-mêmes, éventuellement via des vidéos, témoignages, parce que c'est clair, il y a un conflit d'intérêts. Ils ont peur que quand ils vont dire ça, ça se retourne contre nous ou contre eux. Donc pour le moment, ils ne sont pas matures pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qui ne soient pas évidemment toujours mal interprétés par des gens qui ne sont pas compétents. On a vraiment l'impression que ceux qui travaillent comme juges pour les enfants, ils ont tous les pouvoirs. Et ils ont des pouvoirs qui sont extrêmement sévères. C'est-à-dire, à mon avis, rien de pire que d'enlever des enfants. Et puis derrière, les parents ne peuvent rien faire. Impuissants. Oui. Alors, bon. On nous rend impuissants. Donc moi, au début, j'étais d'accord pour un placement de mes enfants. Je l'avoue, parce que je pensais, j'avais confiance au système. Et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Donc après, quand j'ai vu que c'était dans l'engrenage, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qu'il fallait à tout prix bouger. Donc je me suis battu. J'ai été plusieurs fois au tribunal fédéral. J'ai toujours eu affaire au juge Von Verde. J'ai des preuves que c'est un juge fédéral corrompu. Il ne respecte absolument pas l'équité, le respect du droit d'être entendu, etc. Tout ceci, j'ai des écrits à la maison, je peux le prouver, parce qu'on peut mettre ça en balance avec d'autres jurisprudences que j'ai découvertes. Et puis quand on compare, il y a 2 poids 2 mesures. Et ce qui est malheureux, c'est que si vous avez le tribunal fédéral, qui est l'autorité suprême en Suisse, dysfonctionne, et ben tout ce qui est dessous ne peut que dysfonctionner, puisqu'il n'y a plus de contrôle. Donc, en résumé, quand on est jugé coupable, quelque part, c'est pas un tribunal, mais c'est comme si, c'est-à-dire on a fait un jugement de placement, la personne perd tous les droits et elle n'a plus de crédit. C'est ça qui est grave, c'est qu'elle on peut raconter ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas très longtemps en arrière, en fonction des cas, parce que je connais beaucoup de familles, c'est aussi pire, voire l'équivalent de Lucie, comme par exemple quelqu'un, on apprend qu'elle va mettre au monde un bébé et puis que c'est une femme seule qui n'a pas de formation, pas de travail, et ben, on va lui provoquer son accouchement au lieu qu'il soit mené normalement à terme. Et puis après, bah, madame, vous avez 2 heures pour voir votre enfant, puis donc ça, bye dans des foyers pour nourrissons. On voit qu'il y a vraiment au moins 2 cas. Il y a un système qui fait que, oui, c'est comme un business, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des foyers, qui gagnent de l'argent et il leur faut en fait des produits. Les enfants sont des produits. Alors moi, je vais vous donner des chiffres. Les finances tournent. Je vais vous donner des chiffres. Et ça, je peux le prouver parce que j'ai les écrits. Et puis c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques années en arrière. Un enfant placé coûte à la collectivité probablement maintenant 500 francs, voire plus, par jour. Mes enfants, j'en avais 2, donc ça a coûté à la société 1000 francs par jour. Pendant 3
3 ans. Non, non, pendant 7 ans et demi. Donc j'ai fait le calcul, environ 2 300 000 francs. Les enfants ont coûté à la collectivité 2 300 000 francs. En admettant que je n'ai pas un appartement adéquat. Ok. Alors, ils auraient pu me louer, avec tout cet argent-là, on aurait pu en prendre peut-être même pas le quart pour m'aider à avoir éventuellement un appartement plus large, éventuellement aider madame parce qu'il y a des difficultés en éducation, je ne sais rien quoi. Non, 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 c'est... Non, non. Il faut nourrir certaines personnes. Et les foyers, ou plutôt tous ceux qui les dirigent, le SPMI, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, les systèmes d'expertise complètement bidons dont on attend donc toujours. On comprend que c'est tout un écosystème. C'est pas un écosystème, c'est une économie à part entière. Je me demande pourquoi Philippe est toujours en train d'aider des personnes qui ont des difficultés, des grands. J'essaie d'avoir une masse critique. Comme Yann, comme tout ça, parce qu'en fait, il y a eu un vécu douloureux, on le sent, et derrière, c'est important déjà d'informer les gens, parce que beaucoup de gens pensent que le système marche parfaitement. Or, il a beaucoup de dysfonctionnements. Et ce qui est d'autant plus important, c'est non seulement de dénoncer, mais c'est aussi de prouver qu'il y a quand même des moyens d'agir juridiquement, à condition d'agir rapidement. Et c'est là le cas donc, de Lucie, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Et on espère, on va lancer donc un appel fort et un suivi, que tout se régularise semaine prochaine, puisque il y a eu un dépôt de plainte. Hein, oui, nous sommes allés faire une main courante ce matin au poste de police. Parce que tout simplement, comme j'expliquais au policier qui m'a gentiment dit qu'il ne pouvait rien faire d'autre, je lui ai dit, écoutez, tout parent ou avec l'instinct paternel ou maternel qu'on puisse avoir, se serait inquiété. Je ne pense pas avoir une inquiétude disproportionnée sur le simple fait que je ne sais pas où est Enzo, où son tuteur l'a amené. Il ne me dit rien et je suis inquiète parce que je ne connais pas les intentions de cet homme qui me paraît... C'est une disparition d'enfant. C'est une disparition. Parce qu'on vous a rien donné, donc c'est logique que vous demandiez de l'aide à la police, puisque l'enfant a disparu, vous n'avez aucun papier. Comment est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui que ce tuteur est bien pensant, bienveillant? Comment j'ai pas de preuves? Alors moi j'ai dit au policier, excusez-moi, mais moi je veux pas attendre qu'on me dise, bah voilà, on a retrouvé votre petit-fils, il est comme ça, il est comme ça, ou il a subi des attouchements. Sans avoir rien fait pour ça. Alors je lui ai dit, je viens juste pour qu'au moins, un jour, il saura que sa grand-mère s'est pas croisé les mains, qu'elle s'est inquiétée ce qui pouvait lui passer. Parce qu'on m'a caché, on m'a pris mon petit-fils, on ne me dit pas où il est. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Depuis jeudi, j'ai la boule au ventre, je ne dors pas, je suis dans un état parce que je n'arrête pas de penser, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant, où il est? Il a des chaussures qui lui vont trop petites, qui lui faisaient mal, je vais les changer. Enfin, des détails qu'un enfant pour lui c'est affectif, c'est affectueux, c'est l'amour de sa grand-mère, de son père et de sa mère, de prendre soin qu'il ait ce qu'il faut. Je ne peux pas lui donner ça, on m'empêche aujourd'hui de lui donner ce dont il a besoin. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Mais il faudra que ça se sache, il faudra que ça sorte au grand jour et que M. Bichard vienne s'excuser, se justifier devant Enzo, devant sa grand-mère, de ce qu'il a fait. Et j'espère que la justice va l'encourager à le faire. Je vous remercie de votre témoignage. Merci à vous. Lucie Lopez, oui, merci. Qui n'a pas de lien de famille avec M. Non, pas du tout. Lopez, mais qui est juste à côté. Voilà. Alors, effectivement, ce matin, Lucia m'a dit que Enzo était théoriquement placé dans un foyer, mais on ne veut pas nous dire où. C'est exactement le même cas que Yann Lopez. Voilà. Oui. On embarque quelqu'un, on le met au silence. J'estime que c'est l'omerta. Donc j'ai proposé à Lucie d'aller au poste de police pour faire une déclaration d'enlèvement. Parce que nous avons tout en main. Il y a même des témoins qu'on même écouté la directrice de l'école de la Coudray qui a affirmé que une fois qu'on est parti de l'école, eh ben, le tuteur et Enzo sont partis, on ne sait pas où. Théoriquement, seul dans la voiture avec M. Bichard. D'accord. C'est inquiétant. Bon, alors c'est effectivement important, hein, et alors, on va suivre tout ça. Oui, alors suite à ça, on s'est dit, moi ce que je vais faire, on va aller au poste de police, on va déclarer ceci, et puis j'aurais voulu que
à la télévision ce soir, il y a une alerte enlèvement. Bon. Eh ben non, d'après le policier, moi j'estime personnellement qu'il n'a pas fait son travail, parce qu'il n'a pas voulu m'écouter, parce que d'ailleurs, selon lui, je n'avais même pas le droit d'accompagner Lucie au guichet pour ouvrir une main courante. Je lui ai dit, je connais, c'est pas parce que vous êtes ignorant que vous devez ne pas m'écouter. Moi je sais que en principe, le directeur, soit il est disponible 24 heures sur 24 pendant toute l'année, soit il donne des directives pour que quelqu'un prenne sa place. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand le SPMI veut arracher un enfant à une famille, il obtient tout de suite la clause péril qui est prononcée par le SPMI. Attention. Mais quand c'est nous qui voulons annoncer qu'il y a un risque d'enlèvement, d'un abus sur un enfant de 7 ans, le SPMI est fermé. Le SPMI est fermé. Il faut attendre lundi. J'ai dit, mais non, je vous demande d'appeler. Non, la police n'a pas voulu prendre contact. Alors, avec en tout cas, la main courante est notée. Voilà, et puis, il y aura un suivi. Lundi, vous allez rappeler. Voilà. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. On a tout un groupe. Avec du rouge. Voilà, avec du rouge. Il y avait Yann qui voulait dire Voilà, un mot. moi, par je voulais dire rapport un petit à Leroy, peut-être. Il y a eu quelques infos. Oui, alors, importantes. moi, je dis, l'affaire de Lucie et Enzo, ça ressemble tout à fait à l'histoire de mon petit-filleul Leroy et de sa maman Sylvie Finger. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, ils sont venus kidnapper, j'appelle ça kidnapper, hein, même si on me recommande de ne pas user des mots trop forts, mais là je dis, sans que la mère soit prévenue, et quoi, c'est-à-dire la maman est venue, chercher son enfant à la crèche, on lui a dit bah non, les services sociaux sont venus l'enlever. Et ben là, c'est la même situation. Ils sont venus enlever Enzo à Lucie et en plus, nous on s'est aperçu, parce que moi j'ai fait des enquêtes sur ces placements abusifs et tout, bien souvent il y a des éducateurs en Suisse, à Genève, ils appellent ça tuteurs, mais ils n'ont même pas de diplôme, ces gens-là. C'est-à-dire que si on va chercher, la plupart, nous, ce sont des gens qui ont beaucoup d'autorité, mais en fait, qui n'ont pas les capacités, c'est ça qui Oui, ils n'ont pas les capacités, mais ils n'ont même pas de diplôme. Il y a eu un scandale qui est même passé sur un média mainstream en France, sur un foyer à Ésine, dans la région de Bordeaux, où des enfants étaient battus. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une personne qui s'est présentée avec un faux curriculum vitae, un journaliste, et qui a infiltré le foyer. Avec des caméras cachées, il a filmé des violences sur les enfants dans ce foyer d'Ésine. Le reportage est passé sur France 3. Il est aussi sur notre chaîne, sur la chaîne What a Beautiful World. Voilà. Alors attends, ce journaliste s'est rendu compte qu'on pouvait, puisque lui-même, il a fait un curriculum vitae bidon, il s'est fait engager, alors qu'il était journaliste, il n'avait aucun diplôme pour la petite enfance, ce qui est la preuve que dans ces foyers, ils engagent des éducateurs qui n'ont pas de diplôme. Donc on résume que ce soit en Suisse ou en France, même problème. C'est pareil. Moi, j'ai des témoignages en Suisse, en Belgique, en France, au Canada, partout dans le monde. Même aux États-Unis, il y a des sales histoires. Il n'y a pas un pays qui peut rivaliser avec l'autre, mais ça se passe dans tous les pays pareil. Et puis c'est marrant parce que, moi je dis c'est marrant, je vais plutôt dire, c'est pas le bon mot, c'est troublant, parce que toutes les mamans, tous les papas, ils racontent la même histoire, ils se connaissent pas, ils racontent la même chose. Pour finir, le cas de Sylvie Finger, qui est quand même très troublant, parce que c'est une personne qu'on a enlevé tous ses enfants, à part un, sauf le premier. Mais il y a eu les jumelles, il y a le dernier Leroy, qui depuis plus de 2 ans. Il y a eu Célie, Stacy, Richie, qui sont ces 3 premiers. Oui. Hein. Du moins, elle a même l'aîné des enfants est grand, il n'a pas subi tout ça, il est actuellement dans la police.
Et il peut rien faire pour ses petits frères et ses petites sœurs. C'est vraiment une mafia. C'est une mafia. Il y a une mafia derrière. Et comment dire, j'ai pas peur des mots, je prends mes responsabilités. Et comment ça s'appelle? Mais moi, ce qui me trouble, c'est que, comment dire, il y a eu, les gens racontent la même chose. Et puis, juste moi, j'ai parce que les nouvelles qu'on a eues de Silly Fingers, c'est qu'elle aurait déposé plainte et que sa plainte a été acceptée. Donc ça, c'est important de noter. Voilà, alors j'ai eu notre ami Jean-Michel qui s'occupe de mon affaire, qui s'occupe de plusieurs affaires, qui s'occupe de l'affaire de Silly Fingers. Je lui ai téléphoné ce matin. Il m'a dit, en fait, Sylvie a déménagé, elle est plus à Bordeaux. Et elle a trouvé des policiers intègres qui ont pris l'affaire au sérieux, qui ont lu son témoignage, ils ont dit ça ressemble à des dérives sectaires. Nous allons prendre l'affaire en main et avec le conseil de ces policiers, elle a déposé plainte pour enlèvement d'enfants. En tout cas, il y a des grands faisceaux de présomption, hein, qui est quelque chose d'anormal. On n'enlève pas, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais Silly Fingers se bat depuis des années. Oui. Et elle a des preuves, mais il faut encore qu'elle soit entendue par la justice, qui, enfin, notamment à Bordeaux, lui mettait des bâtons dans les roues. Mais moi, Yann Lopez, j'ai même des preuves absolues. Je me suis fait licencier de mon travail. Je ne vais pas préciser où je travaillais, mais mon chef m'a licencié. Je ne parlais pas du tout de mon travail dans mon combat. Mon supérieur hiérarchique m'a licencié, m'a dit vous ne pouvez pas défendre, lutter contre la pédophilie et en même temps travailler dans notre entreprise. Il m'a licencié, séance tenante, et j'ai demandé à Stacy, une des jumelles de Silly Fingers qui maintenant a 18 ans, sans rien dire, sans rien préciser, je lui ai montré la photo. Elle m'a dit mais oui, pas en dire trop là. Ce gars-là, je l'ai vu au foyer de Sucy-en-Brie et au camp de vacances Jean-Franco, alors qu'il n'était pas éducateur. Ce qui nous ramène encore à ces faux éducateurs qui n'ont pas de diplôme pour la petite enfance. Voilà. Donc ça explique un peu l'origine des problèmes. Et puis juste pour finir, parce que beaucoup de gens, et notamment ce qu'on appelle des trolls, des personnes qui ont intérêt à imposer leur vérité, ils affirment tout le temps que M. Lopez est un pédophile, qu'il a été condamné pour ça. Or, alors je vais mettre les choses au point. Ma condamnation, c'était diffamation, calomnie et comment on dit? C'était des écrits, calomnie, diffamation. Voilà, calomnie, diffamation, en fait, ce qu'on pourrait appeler le délit de presse, mais jamais pour pédophilie. À aucun endroit, il apparaît que je n'ai pas été condamné. J'ai été mis en préventive. Voilà. Après, il y a des bandes-sons, des trolls, mais des choses comme ça. Donc, qu'on soit clair, l'origine de ces bandes-sons, d'où elles viennent et quel est ce montage? Ces trolls, hein, en fait, je pense, c'est mon opinion, elle m'appartient, que c'est des gens payés par les réseaux. Parce qu'ils ne s'attaquent pas qu'à moi, ils se sont attaqués à Stan Mayo, ils se sont attaqués aux parents de l'affaire Amie de Lisa, ils se sont attaqués à la famille de la petite Maëlys qui a été enlevée dans un mariage. Et ces trolls soutenaient Nordal Lelandais. Aussi, avec le petit Amaury. La maman d'Amaury aussi. C'est-à-dire que tous les gens qui cherchent à défendre leurs enfants se font attaquer par ces mêmes trolls. C'est pas que Yann Lopez qui est attaqué, hein, je vais pas jouer le petit Calimero, hein, mais c'est absolument toutes les mamans, les papas qui cherchent à défendre leurs enfants, à dénoncer les maltraitances sur leurs enfants, à dénoncer les dérives de l'ASE, aide sociale à l'enfance, qui est SPMI à Genève, SPIJ dans le canton de Vaud. C'est le même problème partout. Les trolls eux-mêmes se sont trahis, vu qu'ils ont indiqué, quand on a porté plainte auprès de YouTube, fait un signalement auprès de YouTube, ils ont répondu qu'ils avaient utilisé des voix synthétiques. Alors ils se sont vendus. Hein. On a le document reçu par YouTube qui nous a été transmis. Madame SB a dit nous avons utilisé des voix synthétiques. L'avocat n'a jamais dit ça. Il y a aussi cette vidéo, on voit des petites filles que j'aurais filmées
Alors, je vais vous expliquer, j'ai des broches dans le dos, j'ai subi, pendant 3 ans, j'étais allongé dans un hôpital pour subir une opération du dos, et j'aurais filmé ces petites filles pendant que j'étais à l'hôpital. Pourquoi c'est la personne qui est accusée de se justifier? Est-ce que c'est pas plutôt à eux d'apporter toutes les preuves en disant où ça a été filmé, quelle année, quels sont les trucs, quels sont les témoins partout, et derrière ne donner aucun détail à part que c'est absolument vrai et que ceux qui contestent ce sont des pédophiles eux-mêmes. C'est leur stratégie. Voilà. Alors moi je vais vous dire juste quelque chose. Je n'ai pas été condamné, j'ai été mis en préventive. Madame SB a envoyé une clé USB avec cette fameuse vidéo, on voit des petites filles et où on entendrait ma voix. Et j'ai été quand même libéré séance tenante, c'est-à-dire que sur le papier du tribunal, c'était marqué libération immédiate. Il va y avoir des poursuites sur ces vidéos qui polluent le YouTube, il y aura des Facebook. Poursuites. À mon avis, le ministère public, ils ont analysé cette vidéo. Et puis, voix synthétique, ça peut tromper une oreille normale, mais ça ne peut pas tromper des instruments de mesure. Et à mon avis, c'est à mon avis, hein, je l'affirme pas, ils ont détecté que c'était une voix synthétique. Des voix peuvent se ressembler, donc c'est quand même très léger d'accuser quelqu'un simplement parce qu'on entend la voix. Voilà, et après, même de dire, voix. Oh, il y aurait eu le nom qui a été dit, mais c'est des choses qui peuvent se rajouter sur la bande. Mais on peut, et puis moi je sais pas, les imitateurs, vous avez tous ri en regardant des imitateurs à la télévision. Hein, y a des imitateurs qui arrivent à imiter la voix de n'importe qui, hein, des hommes politiques, et puis ils nous font des sketchs qui nous font rire. Hein. Donc il y a aussi, même sans utiliser peut-être une technologie électronique, quelqu'un aurait pu imiter ma voix. Donc voilà. Très bien, bien merci. Bien. Je passe par là, donc c'est un petit pique-nique improvisé. Victoire, vertu, victoire. Voilà, vous faites les victoires. Le peuple vaincra. Le peuple vaincra. Alors, on va quand même poser une question. Où sont vos distances sociales? Où sont vos masques? Quel masque? La distance sociale. Voilà ce que c'est la distance sociale. Quand ce matin nous avons été au poste de police pour faire la main courante, il est affiché dans leur local que si vous n'avez pas de symptômes, donc la toux, la fièvre, puis les tremblements de muscles, il n'est pas obligatoire de porter un masque. Donc c'est la police qui le dit. Voilà. Très bien. Eh ben, on va couper ce direct. Hein. Bon, François a beaucoup parlé, on va pas le faire parler. Parce qu'on Et puis on finit donc sur une image de Lausanne, d'Ouchy, avec ce magnifique château d'Ouchy. Merci de nous avoir suivi ce direct.